Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Ketia Clever. Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas posté une vidéo. J'étais hyper malade. Hein? Mais par la grâce de Dieu, ça va. J'espère que vous allez bien. Hey, je vous ai pas manqué. Est-ce que je vous ai manqué? Dites-moi, est-ce que je vous ai manqué? Vraiment, le temps, sincèrement, j'étais hyper malade. Et en étant malade, c'était impossible de faire une vidéo concernant la femme. Mais j'en profite parce que nous sommes toujours au mois de mars, bien que le mois de mars tend vers la fin. Et je me suis décidée, pourquoi ne pas faire une vidéo? Pourquoi ne pas partager un peu avec la famille? Bon, c'est quoi? En étant malade, j'ai pris mon temps à lire la Bible parce que là, ma mère, elle était tout le temps en train de me dire, mais comment, hein, tu fais YouTube, tu es une chrétienne, comment tu partages pas, tu partages pas la parole, du genre exhorter un peu, mais moi je suis pas pasteur, comment je vais faire? Mais comme nous sommes toujours au mois de mars, je voulais faire, parce que ma mère, elle est abonnée, hein, je veux la faire une surprise en essayant un peu de parler de la femme dans la Bible. En étant malade, j'ai pris mon temps à feuilleter, à lire la Bible. Hein? Donc, je me suis dit, j'étais en train de lire certaines caractéristiques des femmes dans la Bible. Et il y a... ah, Ok, la première histoire dans la Bible, j'étais en train de lire l'histoire de Samson, mais aujourd'hui je ne veux pas parler de Samson, je veux parler de sa mère. Il est écrit dans l'histoire de Samson, dans la Bible, que la mère de Samson avait eu une recommandation que les rasoirs ne passera pas sur la tête de son fils qui est Samson. Donc par là, je me dis que la mère de Samson était une femme de prière. La mère de Samson était en train de prier pour la grossesse qu'elle portait. La mère de Samson avait pris son temps à prier pour son enfant dans le ventre qu'elle n'avait jamais vu. Je me dis, quand on est enceinte, nous devons normalement prier pour l'enfant qu'on porte. Nous devons prendre notre temps. Parce que si la mère de Samson a eu cette recommandation, c'est parce qu'elle était en prière. Aujourd'hui, toi, tu t'appelles femme chrétienne. Aujourd'hui, toi, tu es enceinte, femme chrétienne, ou tu as des enfants. Est-ce que tu as pris ton temps à prier pour ta... Est-ce que tu prends ton temps à prier pour ta grossesse? Est-ce que tu as pris ton temps à prier pour... quand tu étais enceinte de tous tes enfants que tu as, parce que je me dis, est-ce que tu as une recommandation particulière de chaque enfant que tu as? Hein? Parce que là, la mère de Samson, elle a une recommandation, c'était une femme de prière. Aujourd'hui, nous sommes femmes, on s'appelle femmes, mais est-ce que nous prenons notre temps à prier d'abord pour nos enfants? Est-ce que nous prions donc particulièrement quand tu portes l'enfant dans le ventre, quand tu es enceinte, est-ce que tu prends ton temps à prier pour cet enfant? Aujourd'hui, peut-être tu es marié, tu n'as pas d'enfant, c'est pas un problème. Même si tu es marié et que tu n'as pas d'enfant, commence déjà aujourd'hui à prier pour tes futurs enfants. Tu te mets, tu prends ton temps en prière, en jeûne, tu prends ton temps de prier pour Seigneur, même si je n'ai pas encore d'enfant, même si je suis mariée, ça tarde que j'ai pas encore d'enfants, mais je mets mes futurs enfants entre les mains du Seigneur. Nous devons prendre, donc c'est déjà à la base, donc de genre, quand tu es enceinte, c'est en ces moments-là que tu dois prier. Donc je dis ça par rapport à la mère de Samson, elle était enceinte et elle a eu cette recommandation que le rasoir ne passera pas sur la tête de ton fils. Toi, aujourd'hui, femme, tu es femme. Aujourd'hui, tu es femme, femme chrétienne. Quelle recommandation tu as pu avoir de ton fils aîné ou de ta fille aînée ou de tous tes enfants? Hein? C'est ça. Donc, c'est ça qui m'a impliqué. Ok, la deuxième histoire, c'est l'histoire de Moïse. Moïse, tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Je vais parler de la mère de Moïse. La mère de Moïse, c'est une femme courageuse. La mère de Moïse, c'est une femme qui sait garder les secrets. Pourquoi je dis ça? Parce que la mère de Moïse, elle avait son bébé, mais elle a protégé son enfant.
Tandis que dans le village où ils habitaient, on avait tué tous les enfants tout autour. Mais Moïse, étant quand il était bébé, sa maman a pu le protéger. Non, cette histoire m'a vraiment beaucoup tiqué. Toi qui es femme aujourd'hui, femme chrétienne, est-ce que tu protèges tes enfants? Pendant que tout le monde est en train de pleurer à l'extérieur, on a tué tous les enfants. La mère de Moïse, elle avait son bébé à la maison. Est-ce que toi, femme, tu es discrète? Parce que la mère de Moïse pouvait sortir et dire à tout le monde, hé, au fait, moi, mon fils est toujours là, hein? Mon fils, on l'a pas tué. Pensez-vous si la mère de Moïse avait dit cela, Moïse allait être vivant aujourd'hui? La mère de Moïse, les caractéristiques que j'ai trouvées dans la maman de Moïse, c'était qu'elle était discrète et elle protégeait son fils. Donc, c'était la protection et la discrétion. Vraiment, c'est les caractéristiques que j'ai eues en lisant l'histoire de la mère de Moïse. Et autre chose, il y a la sœur de Moïse. On a dit, Moïse avait une sœur. Je me dis, étant enfant, cet enfant, la sœur de Moïse n'est restée pas tout le temps à la maison. Il y a des moments, elle sortait, elle allait jouer avec les autres, hein, parce qu'on ne donne pas tous les détails dans la Bible. Mais je me dis que la sœur de Moïse, elle sortait de temps en temps. Elle sortait pour aller jouer avec des amis. Mais en allant jouer avec ses amis, elle ne disait rien. Elle était calme. Hein. Elle rentrait chez elle. Elle savait que son frère n'était pas mort. Elle savait que son frère était toujours là à la maison. Mais elle ne disait rien à ses copines. Vous connaissez comment sont les enfants. Les enfants racontent tout le temps. Mais la sœur de Moïse n'a rien dit. Hein? Toi, aujourd'hui, tu es mère chrétienne. Qu'est-ce que tu donnes comme fruit à tes enfants? Parce que là, quand je vois la sœur de Moïse, tu sens que c'est la fille de sa mère parce qu'elle a gardé le secret. Étant petite, elle était déjà discrète. Hein? C'est une femme à devenir. Elle avait déjà la discrétion. Toi, aujourd'hui, tu es mère, tu as des enfants à la maison. Hein? Est-ce que tes enfants sont, comme on dit, la photocopie de toi? Est-ce que tes enfants, les valeurs que tu as, est-ce que tu donnes ça à tes enfants, hein? Donc c'est un peu ça. La sœur de Moïse, elle était discrète. La sœur de Moïse, elle a pu garder les... Donc c'est ça. Aujourd'hui, toi, tu es femme. Tu es là toujours en train de raconter l'histoire de tes enfants. Hein? Est-ce que la personne à qui tu racontes l'histoire de tes enfants, que mon fils a trouvé du travail, ma fille, elle s'est mariée, qui dit que la dame à qui tu racontes l'histoire est contente? Hein? Tu racontes que non, mon fils, il a trouvé du travail, tandis que celle à qui tu racontes, son fils ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Mais maman, pourquoi ma vie est comme ça? Je n'arrive pas à trouver du travail. Et toi, tu es là en train de vanter. Hein? Vous pensez-vous que si la mère de Moïse sortait à l'extérieur en disant à tout le monde que son fils était toujours là, pensez-vous que Moïse allait être vivant aujourd'hui? On allait parler de Moïse. On n'allait pas parler de Moïse. Hein? Étant femme chrétienne, nous devons savoir à garder les secrets. Nous devons savoir être discrètes. Nous devons être courageuses. Aujourd'hui, tu es femme chrétienne. Au lieu de chercher, vendre même quelque chose à l'extérieur, je ne sais pas, le pain, ou s'il n'y a pas de travail, chercher à faire une activité. Tu ne fais rien, tu es là à l'église, dormir à l'église. Précisément chez moi au pays, les gens dorment à l'église. Hein? Tu passes ton temps à prier, à gêner. Non, une femme doit être courageuse. Une femme doit être courageuse. Hein? Donc, c'est un peu ça. Donc, l'histoire de la mère de Moïse, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment... ça m'a vraiment fortifié. J'ai vraiment aimé le courage, comment la femme est en train de protéger. Toi, aujourd'hui, tu es mère, tu racontes à tout le monde, hey, mon mari, ma fille, elle a eu un fiancé, elle s'est mariée, blablabla. Bla, bla, bla. Tu n'as même pas encore fini. Au lieu de te mettre en prière pour le fiançailles de ton enfant, tu es là en train de raconter à toutes les dames, ah, ma fille a trouvé un fiancé. Hein? Et les dames à qui tu racontes, peut-être leurs filles, on les a engrossées. Pensez-vous, elles seront heureuses. Elles seront heureuses de ta bénédiction, de ta joie. Hein? Nous devons être discrètes. Hein? Ok, la troisième histoire, c'est l'histoire de Ruth. Ruth, tout le monde connaît l'histoire de Noémie, qui est la belle-mère de Ruth. Noémie avait 2 fils et elle avait perdu ses 2 fils. Elle était restée avec ses 2 belles-filles, dont l'une a décidé de rentrer dans sa famille, mais Ruth, elle est restée avec Noémie.
je me dis que Noémie, c'était une femme de cœur, une femme à un grand cœur, Noémie. Pourquoi je dis ça? Parce que si Noémie était méchante, je ne pense pas que Ruth allait rester avec elle. Hein? Aujourd'hui, toi, tu es une femme chrétienne. Tu es dans toutes les activités de l'église. Tu es une maman. Tu es une belle-mère. Tu as des belles filles. Penses-tu que tes belles filles peuvent rester avec toi, abandonner leur famille, rester avec toi? Hein? Comment traites-tu tes belles filles? Hein? Comment traites-tu tes belles filles? Parce que Ruth, le fait que Ruth reste avec Noémie prouve que Noémie, c'était une femme, une maman à un grand cœur. Elle avait pris ses belles filles comme ses propres filles. L'autre, sa famille lui manquait, elle est partie. Ça ne veut pas dire qu'elle elle a choisi bon de partir. Mais Ruth est restée. Ruth a trouvé bon d'aider sa belle-mère. Hein? Et aujourd'hui, toi, tu es belle-mère. Est-ce que tu as un canal de bénédiction pour tes belles-filles? Aujourd'hui, tu es belle-mère parce que en lisant dans la Bible, euh, Noémie, elle est restée avec Ruth et c'était grâce à Noémie que Ruth, elle a eu un second mariage, Boaz. Parce que si Ruth n'était pas là, si Noémie n'avait pas conseillé à Ruth d'aller glapper dans le champ de Boaz, euh, Ruth n'allait pas avoir ces mariages-là. Hein? Aujourd'hui, toi, tu es belle-mère. Est-ce que tu montres le bon chemin à tes belles-filles? Hein? Donc, cette histoire de Ruth, et à part ça, donc l'histoire de Ruth a dévolé, et ça montre aussi que Ruth, c'était une femme travailleuse parce qu'elle est allée glapper dans les champs. Hein? Toi, aujourd'hui, tu es une femme. Est-ce que tu cherches, comme je disais précédemment, je parlais de quoi? J'ai parlé de... Précédemment, je venais de parler de le quoi? Une femme doit savoir travailler. En regardant Ruth, Ruth, elle est allée travailler, elle est allée glapper. Elle est allée glapper au champ de Boaz. Hein? Aujourd'hui, toi, tu es femme. Il ne faut pas seulement attendre que l'homme vienne. Ça, c'est démodé, ça. C'est démodé. Attendre que l'homme vienne avec tout. Même tu as beaucoup des activités à l'église, tout le monde connaît que tu es une femme de prière. Mais est-ce que dans ta famille, tu es vraiment une mère? Si tu as des belles filles, est-ce que tu es une mère pour tes belles filles? Hein? Est-ce que tu orientes tes belles filles? Est-ce que tu apportes aussi la bonne parole que tu prêches à l'église à tes belles filles? Hein? Donc, c'est un peu ça. Parce que Noémie, elle avait un grand cœur. Parce que si je me dis, si Ruth était restée avec Noémie, c'est parce qu'elle était une bonne femme. Elle avait un bon cœur, un cœur à aimer. Parce qu'elle aimait ses belles filles comme ses propres enfants. Donc, c'est ça. Et comme je disais, il y a deux volets dans l'histoire de Ruth. Ruth, elle est une femme travailleuse. Elle est allée glapper dans le champ de Boaz. Hein? Aujourd'hui, Noémie, elle avait un cœur parce que si Ruth n'était pas partie, si Ruth n'était pas partie avec Noémie, elle n'allait pas avoir ce deuxième mariage. C'était grâce à Noémie, dans les canaux de Noémie, sa belle-mère, qu'elle a pu avoir un second mariage qui est avec Boaz. Hein? Donc, vous voyez un peu ce que je vais dire là. Hein? Amen, hein? Ah, donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça avec aujourd'hui tu es femme chrétienne. Une femme chrétienne doit avoir un grand cœur. Une femme chrétienne doit être travailleuse. Donc le caractéristique en lisant cette histoire de Boaz et Ruth et Noémie, c'est que j'ai pu trouver comme caractéristique c'est travailleuse et avoir un grand cœur. Voilà. Hein? Mettez-moi en commentaire. Hein? Comme je vous ai dit, cette vidéo, elle est spéciale pour ma mère. Donc, je suis en train d'exhorter parce qu'elle est tout le temps là en train de me dire que tu n'exhortes pas. Hein? Mettez-moi en commentaire si vous avez donc, hein, certaines femmes que vous connaissez dans la Bible. Voilà, il y a autre chose, c'est la femme au puits qui a rencontré Jésus. Tout le monde connaît l'histoire. La femme au puits, après avoir parlé avec Jésus, elle est partie, elle a annoncé la bonne nouvelle, qu'elle avait rencontré le Messie. Hein? Aujourd'hui, toi, tu es femme, tu t'appelles femme chrétienne, mais quand tu es entourée de tes proches, que racontes-tu? Hein? Est-ce que ce n'est pas seulement parler de la voisine? Est-ce que ce n'est pas parler de l'autre? Hein, vous savez, parler des autres, c'est succulent. Hein?
Vous pouvez faire des heures et des heures à parler des autres. Mais est-ce que vous avez le temps même de parler de Jésus, de parler de Dieu? Hein? Donc, quand on est femme chrétienne, c'est qui montre que il faut savoir partager avec les autres. Partager, partager concernant la parole, il faut savoir partager. Il ne faut pas tout le temps critiquer. Hein? Donc, la femme au puits, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle avait, après avoir rencontré Jésus au puits, elle est partie. Elle n'avait pas eu honte de parler de Jésus. Elle n'avait pas eu honte de parler de son expérience du puits quand elle a rencontré Jésus. Elle est allée, elle a propagé, elle a dit tout, elle a propagé la bonne nouvelle. Hein? Donc, ce qui montre que quand on est chrétienne, hein, il ne faut pas seulement parler des futilités. Il faut aussi, par moment, tu es avec tes amis, mais il faut quand même glisser. Pas quand même, mais il faut des fois glisser ton expérience avec Jésus. Il faut, comment on dit, ton expérience, il faut exhorter, on va sentir que cette femme, c'est une femme chrétienne. Hein? Ok. Il y a autre chose. Il y avait pas seulement, il y avait aussi des femmes dans la Bible. Euh, je vais parler d'Ève. Ève dans la Bible, elle a mangé la pomme. Venant du serpent, l'histoire de Ève dans la Bible et le serpent. Par là, je veux vous dire, étant femme, on ne doit pas prêter oreille à n'importe qui et à n'importe quoi. Hein? Donc, il faut s'abstenir. Faut pas tout le temps écouter ce que les autres disent. Faut pas prêter son oreille à n'importe quoi. Parce que si Ève n'avait pas prêté son oreille, les gens vont dire que oh oui, c'était prédestiné, hein, c'était les débuts, donc c'était déjà prédestiné. Oui, c'était déjà prédestiné, mais si Ève, elle n'avait pas prêté son oreille en écoutant, n'avait pas prêté son oreille au serpent, tout cela n'allait pas arriver aujourd'hui. Peut-être on a eu parlé d'autres choses aujourd'hui. Par là, je me dis, étant femme chrétienne, il ne faut pas prêter son oreille à n'importe quoi. Donc, étant femme chrétienne, il ne faut pas prêter son oreille à n'importe qui. Hein? C'est pas parce que les gens racontent que tu dois nécessairement être là à écouter. C'est pas parce que les gens racontent que tu dois pratiquer ce que les gens disent. Hein? Étant femme chrétienne, il faut éviter. Il ne faut pas prêter son oreille à n'importe qui, à n'importe quoi. Parce que si Ève, elle n'avait pas prêté son oreille au serpent, aujourd'hui, les femmes n'allaient pas accoucher avec douleur. Aujourd'hui, les hommes n'allaient pas travailler avec la difficulté du front. Les gens vont dire que oh oui, c'était prédestiné. Oui, c'était prédestiné. Mais par là, en lisant cette histoire de Ève, je me suis rendu compte que nous devons éviter, ne pas prêter notre oreille à n'importe qui, ne pas prêter notre oreille à n'importe quoi. Il faut éviter. Il y a hein, donc c'est comme si c'était une graine. Quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est comme si tu plantais une graine en toi. Donc, nous devons éviter à écouter du n'importe quoi. Donc, c'est ça, c'est ça. Il y avait aussi des femmes dans la Bible qui ne se sont pas bien comportées comme la femme de Lot qui a tourné son regard. Elle est devenue un cristaux de sel. Il y a la femme de Potiphar qui s'est jetée sur le bras de Joseph. Hein? Donc, ce sont des caractéristiques à éviter. Étant femme chrétienne, il ne faut pas tout le temps tourner ton regard vers le passé. Voilà pour ce qui est de la femme de Lot et la femme de Potiphar qui s'est jetée dans les bras de Joseph. Toi, quand tu es femme chrétienne, tu ne peux pas te comporter comme ça. Hein? Donc, il y a quand même beaucoup de caractéristiques. Quand tu es femme chrétienne, il faut avoir aussi une discrétion. Je dis à nouveau parce qu'il y a la femme de Samson qui cherchait à connaître les secrets de son mari. Tout ça, c'était parce qu'elle n'était pas discrète. Quand le mari lui a donné son secret, elle est allée chez les Philistins. Donc, tout ça. Donc, ce sont des exemples à ne pas suivre. Hein? Donc, c'est ça. Et il y a aussi la femme de Job. La femme de Job qui était en train de dire à son mari, insulte juste ton Dieu parce que là, tu souffres, tu es malade. Hein? Insulte juste ton Dieu. Toi, quand tu es femme chrétienne, femme au foyer, hein? Ou quel conseil donnes-tu à ton mari? Hein? Est-ce que tu pousses ton mari dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin? Quand on voit la femme de Job,
La femme de Job, elle disait juste à son mari, hey, insulte juste ces dieux-là, que tu meurs et puis on en finit parce que tu souffres. Hein? Donc, femme chrétienne, tu dois donner de bons exemples, de bons conseils à ton conjoint, à ton entourage. Hein? Donc, c'est ça. Oh, donc, c'est une vidéo spéciale pour ma mère. Hein? En ce mois de mars, comme nous tendons vers la fin du mois de mars, je me suis dit non, je dois faire une vidéo concernant le mois de mars. Mais nous étions dans la Bible. Hein? Amen. Amen. Mettez-moi en commentaire. Hein? Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous massivement. Je vous embrasse. Que le bon Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est une vidéo spéciale pour ma mère. J'espère qu'elle sera contente parce qu'elle était tout le temps là. Tu es chrétienne. Tu n'exhortes pas. Ah, mais avec l'aide du Saint-Esprit, j'espère que cette vidéo va toucher une femme. J'espère que cette vidéo va toucher une femme de valeur. J'espère que cette vidéo va faire du bien à quelqu'un. Que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu vous protège. Et je prévois une autre vidéo, hein, toujours dans la Bible. Hey, Pasteur Ketia! Je vous embrasse tous. Bye!